Bonjour, je suis le frère Lindsay, un ancien de Maurice. Et en 2003, je suis parti à Burundi pour une grande mission parce qu'il y avait tellement de portes qui s'étaient ouvertes là-bas. Et on a commencé, mais après 2 jours, il y avait la guerre. Et il y a des bombes qui tombent de partout. Ils envoient des roquettes. Et quand on a entendu ça, j'ai entendu que tous les pasteurs de l'Amérique, de l'Ouganda, commencent à prendre l'avion. Et moi, avec le frère Ruben qui était avec moi, on dit, si le Seigneur nous a envoyés pour cette mission, qu'est-ce qu'on va faire? On est parti, on a commencé à faire notre réunion tous les jours. Mais je me rappelle bien, toujours en arrivant, il y a une bombe qui est tombée là, ou après, on parle juste, mais on a continué à faire nos réunions. Mais après un moment, l'autorité même nous a dit il faut annuler parce que c'est trop dangereux. Et je me rappelle bien, il y avait d'autres personnes, comme s'ils ne voulaient pas sortir, rentrent sous la table, sous le lit, ils avaient tellement peur. Et à un moment, il y avait un message qui est venu, ils ont dit de rentrer en Nairobi. Et j'ai rassemblé tous ces pasteurs, et dit voilà, j'aimerais bien écouter votre cœur avant que moi je dise ce que je pense. Alors il a dit, frère Lindsay, reste avec nous, c'est un moment difficile. D'autres ont dit, non, s'il y a un problème, le gouvernement même va vous mettre dans l'avion. Et moi et Ruben ont été prêts pour faire face. Je dis, les frères, si on est venu pour cette mission, si le Seigneur nous a envoyés, je crois qu'il va nous protéger. Nous, on habitait chez les frères, et pour aller, disons, faire des réunions dans des hôtels ou dans des salles, mais souvent une fois, j'ai entendu qu'ils viennent tuer quelqu'un là. Oui, le bombe vient tomber. Pour nous, dans notre cœur, moi et le frère Ruben, on dit, Seigneur, tu prends soin de nous. Mais quelque chose qui m'a étonné, et ce jour, j'avais un peu de peur parce que j'ai fini de faire une réunion et j'arrive, je vois la foule, une grande foule. Je dis, mais sûrement, c'est la guerre, il faut passer là. Et quand je suis arrivé, ce n'était pas la guerre, c'était des jeunes que les rebelles ont mis devant, 12 à 13 ans. Ils ont donné la drogue à ces gens et les militaires ont tué tous ces jeunes, à peu près une 50aine. Ils ont mis ça en tas comme ça, ils sont en train de prendre et mettre dans les camions pour aller enterrer. Après un autre jour, j'ai habité chez quelqu'un qui est un peu connu. Le jour qu'on a quitté sa maison et le lendemain, les rebelles ont fusillé la porte, la maison partout. Et nous, on est partis la veille, on a quitté sa maison. Et encore, on voit comment le Seigneur, il connaît toutes choses. Ça, je ne pourrais pas expliquer comment je quitte cette maison aujourd'hui et demain, les rebelles viennent piller la maison. Je dis, moi, je voulais rester. Terminer notre mission, accomplir ce que le Seigneur nous a préparé pour vous. Mais on est resté. On a prêché l'Évangile, 3-4 réunions par jour, moi et le frère Ruben. On a terminé jusqu'à dernier moment, on est rentré à la fin de notre mission. Et je peux terminer pour dire que ma vie est sous le contrôle du Seigneur. Nous savons bien combien notre Dieu est grand, il est puissant, il peut faire n'importe quoi pour nous protéger, pour nous garder, il nous accorde sa grâce afin que son nom soit glorifié.